La rumeur dit qu'il existe une île mystérieuse dans le Pacifique Sud où toute la population est composée de femmes. Les gens l'appellent l'île Vierge. On pense également que le clan des femmes possède une graine mystérieuse qui les fait vieillir 10 fois plus lentement que les humains normaux. Par conséquent, de nombreuses personnes tentent de trouver l'emplacement de l'île. L'un d'eux est Monsieur Song, qui veut devenir immortel. Il a donc envoyé ses hommes d'experts et d'explorateurs à la recherche de l'île. Ailleurs, Wang, le protagoniste du film, écoute un reportage sur Monsieur Song, qui a une fois de plus financé une grosse somme d'argent pour son expédition à la recherche des îles Vierges. La nouvelle ajoute ensuite le mystère de l'île, précisant qu'aucun des explorateurs qui ont participé à l'expédition jusqu'à présent n'a survécu. Jusqu'à présent, une seule personne a mis les pieds sur l'île, un célèbre explorateur nommé Li. Li n'est autre que le père de Wang, mais il n'est jamais revenu de l'île et n'a laissé aucun message au monde ou à son fils. La rumeur dit qu'il était fasciné par les beautés de l'île. Il a donc décidé d'y rester définitivement. Déterminé à retrouver son père, Wang décide de participer à l'expédition de Monsieur Song et se dirige vers le rivage pour embarquer sur un navire. Là, il rencontre un ami, Hyun Woo, qui prétend être un navigateur expert car il a récemment obtenu son diplôme du Somali Navy SEAL. Après avoir tout configuré, Wang et Hyun montent à bord du navire et juste au moment où ils sont sur le point de décoller, l'un des hommes de Monsieur Song s'approche d'eux et leur remet un traceur GPS. Au bout d'un moment, les deux hommes ont finalement atteint l'océan, ce qui leur a permis de lancer leur aventure. Au début, ils ont bon espoir quant à la mission, mais après 2 mois d'errance dans le néant, ils deviennent pessimistes. À ce moment-là, leurs réserves de nourriture sont également épuisées, alors ils prient pour atteindre rapidement l'île. Un jour, alors que les garçons se plaignent du dysfonctionnement du GPS, une volée d'oiseaux les survole. Wang, qui est allongé sur le dos, sent une goutte sur son visage, et quand il le sent, il se rend compte que c'est du caca de mouette. Cela indique qu'ils sont près d'une île, et lorsque Wang regarde à travers ses jumelles, il confirme la nouvelle et la partage avec son ami. Malheureusement, les marées hautes ne permettent pas aux garçons d'amarrer leur bateau, et ils sont donc obligés de nager jusqu'au bout. Dans la scène suivante, lorsque les deux amis se réveillent sur le rivage, ils remarquent une armée de femmes qui les entoure. Bien qu'ils ne soient toujours pas pleinement conscients, Wang demande s'ils sont enfin sur l'île Vierge, mais les femmes continuent de les regarder et restent silencieuses. Plus tard, les deux sont amenés à leur camp pour être interrogés. Comme d'habitude, Hyun devient trop confiant et essaie de parler avec les femmes, mais finit par se faire battre par un bâton de durian. En raison de cet incident, les garçons sont enfermés dans une cage en bois en guise de punition. Pendant ce temps, le chef des femmes, qu'elles appellent patriarche, s'approche des deux et commence à parler. Elle mentionne que seule une poignée de personnes ont pénétré dans leur île au cours des 500 dernières années, mais qu'elles étaient toutes des navigateurs expérimentés. Yoon est incrédule que les filles soient là depuis si longtemps et demande en plaisantant si elles sont vraiment immortelles. Cependant, le patriarche et ses femmes les laissent simplement derrière eux et poursuivent leur chemin. Une fois les femmes hors de vue, Wang sort son couteau caché et complote avec Hyun pour s'échapper à la tombée de la nuit. Ils réussissent leur plan et finissent par sortir de prison. Après cela, Wang décide de vérifier la tribu à la recherche d'indices, tandis que Hyun entreprend de trouver des moyens de s'échapper de l'île. La scène suivante montre Hyun se dirigeant vers la jungle pour voir s'il y a une issue, tandis que Wang arrive au village des femmes et entre dans l'une des huttes. Il s'avère que les femmes ont rempli la jungle de pièges, alors Hyun-woo, sans le savoir, tombe amoureux d'elle. Au début, il tombe dans un terrier de lapin en contrebas, puis se fait transpercer par une flèche en bois dans le dos. Pour aggraver sa situation, il reçoit également plusieurs noix de coco sur la tête. Pendant ce temps, Muyan, une fille innocente typique de la tribu des femmes, et sa sœur Moon entrent dans la cabane dans laquelle Wang fouinait. Étonnamment, la cabane est un lieu de baignade pour les insulaires, et lorsque Muyan commence à enlever ses vêtements et à préparer son bain, Wang essaie de se faufiler hors de la pièce. Malheureusement, il se fait attraper par la sœur de la fille, qui ne le lâche pas. Wang essaie de soudoyer la fille avec une friandise, mais elle finit par crier, alertant toutes les autres femmes du village. Terrifié, Wang court pour sauver sa vie tandis que les femmes le poursuivent avec des lances. Il fait de son mieux pour les effrayer, mais finit par être capturé. Dans la salle d'essai, le patriarche dit à Wang que s'évader d'une prison est un péché dans leur culture et que tenter d'attaquer le clan entraîne une peine de mort. À ce moment-là, Hyun, meurtri et battu, arrive sur les lieux pour sauver son ami. Il menace le clan en prétendant qu'il est un soldat entraîné qui connaît les compétences de combat. Mais les femmes ne font qu'être irritées par ses mensonges,
et le battent à nouveau. Le clan pense qu'être vu par un homme lorsqu'ils sont nus les rend laids. Par conséquent, ils exigent l'exécution de Wang et de son ami. Mais avant de préparer les garçons pour leur rite final, le patriarche est curieux de savoir pourquoi ils ont visité son île. Wang répond qu'il est à la recherche de son père arrivé sur l'île il y a 10 ans. À sa grande surprise, le patriarche révèle qu'elle a rencontré son père, mais qu'elle aussi le cherche. Elle mentionne que si jamais elle revoit son père, elle le tuera. En disant cela, elle ordonne à ses femmes d'emmener les coupables à leur arbre sacré et de les y faire griller. Yoon supplie les femmes que ce n'est pas lui qui a vu Muyan dans un tel état et demande à être libéré, mais en vain. Ensuite, les femmes se préparent pour le grill, tandis que les garçons sont attachés et conservés séparément dans 2 tonneaux géants. Yoon craint qu'il soit mariné avant d'être rôti, mais il est interrompu par Muyan, qui est finalement venu faire face à son pervers. Elle s'en prend à Wang pour l'avoir espionné et lui dit que pour lever la malédiction d'être laid, elle doit le tuer. Cependant, juste au moment où il semble qu'elle est sur le point de l'achever avec un couteau, elle coupe sa corde. Avant de laisser les deux s'échapper, l'innocente Muyan affirme qu'elle déteste Wang, mais en même temps, elle ne veut pas qu'il meure à cause d'elle. Malheureusement, les garçons prennent le chemin de la jungle et tombent dans les pièges tendus. Le lendemain matin, Wang et Yoon sont à nouveau capturés et attachés devant l'arbre sacré. Les femmes préparent différents types d'ingrédients et allument un feu pour faire mariner les garçons et les manger après les avoir rôtis. Mais le processus est interrompu lorsque Chunhua, l'une des femmes du clan, se noie dans l'océan. Pendant que les femmes se précipitent vers le rivage, les garçons profitent de l'occasion pour s'échapper en brûlant leurs cordes raides. Ils fuient également les lieux sans se rendre compte qu'ils ont mis le feu à l'arbre sacré. Pendant ce temps, les femmes pleurent de douleur après avoir vu leur ami se débattre dans l'océan. Les 2 amis se préparent à profiter de la distraction pour s'enfuir en douce, mais à la dernière seconde, Wang change d'avis et décide d'aider la fille qui se noie. Sans penser à l'époque où les insulaires voulaient le tuer lui et son ami, Wang se rend au rivage et nage dans l'océan pour sauver Chunhua. Après l'avoir ramené sur le rivage, Hyun passe à l'action et pratique la RCR sur Chunhua inconsciente. Heureusement, elle recommence à respirer et les femmes applaudissent le courage des garçons. Plus tard, Wang et Hyun sont à nouveau amenés devant le patriarche. Chunhua veut que son chef excuse les garçons car ils lui ont sauvé la vie. À ce stade, elle a déjà commencé à développer des sentiments pour Hyun. Le patriarche pense également à pardonner aux garçons, mais à ce moment-là, elle est informée que leur arbre sacré a été brûlé et détruit. Après avoir appris que Wang et Hyun sont à l'origine de cet incident, le patriarche décide de les exécuter immédiatement. Cependant, Muyan et Chunhua suggèrent de donner une dernière chance aux garçons. En conséquence, le patriarche leur donne à contre-cœur 3 mois pour restaurer l'arbre. Si l'arbre ne revient pas à la vie, il sera tué sans pitié. Le lendemain, Wang et Hyun font de leur mieux pour enlever le charbon de bois de l'arbre et l'arroser. Au fil du temps, les garçons se rapprochent des femmes et les aident dans leur vie quotidienne. Grâce à leurs outils et techniques modernes, Wang et Hyun attrapent d'énormes poissons et leur apprennent à cultiver des légumes. Pendant ce temps, Chunhua fait de son mieux pour attirer l'attention de Hyun et lui apporte des fleurs et du durian chaque jour. Un jour, alors que Wang essaie de trouver un signal sur son GPS, il remarque un serpent vipère qui se cache derrière Muyan. Il entre immédiatement en action et la sauve. Alors que les deux se couchent de manière romantique, Muyan révèle que le serpent est en fait son animal de compagnie. Le lendemain, Wang et Hyun sont ravis de trouver l'arbre sacré en train de germer. Plus tard dans la nuit, toutes les femmes de l'île ainsi que les garçons célèbrent un festin et dansent ensemble. Wang remarque Muyan danser paisiblement et remarque que la valeur de la vie n'est pas une question de durée, mais plutôt de quelque chose qui mérite d'être protégé au cours de votre vie. Il note ensuite qu'il a de la chance de l'avoir trouvé, car il veut protéger Muyan et sa tribu. Quelque temps plus tard, Muyan s'approche de Wang et lui raconte l'histoire de leur tribu. Elle partage qu'il y a longtemps, il existait une tribu exclusivement féminine, connue sous le nom de tribu des sorcières. Ils se sont reproduits par parthénogenèse. Ils étaient la tribu la plus proche de la nature parmi les humains primitifs, chargés de garder la graine Yuan, qui contenait les secrets de la vie. Leur mission était de protéger l'équilibre entre la nature et la vie. Cependant, à mesure que les établissements humains se développaient, leur soif de tuer augmentait, et un jour, ils découvrirent finalement l'existence de la graine Yuan. Par conséquent, une chasse semblable à un génocide a été menée contre la tribu des sorcières.
pour protéger la graine, le chef du clan la donna à la plus jeune femme de la tribu et lui demanda de s'enfuir le plus loin possible. La jeune fille a vu toute sa famille se faire tuer, mais comme on l'a dit, elle s'est enfuie des lieux. Peu de temps après, elle s'est réveillée sur une île déserte et a vu que les graines qu'elle portait avaient commencé à germer partout. L'île déserte s'est peu à peu remplie de vie. Lentement, la jeune fille grandit et un nouveau clan de sorcières s'épanouit sur l'île, continuant à garder la graine Yuan. Muyan révèle alors que la jeune femme n'est autre que le patriarche et qu'ils sont les descendants du clan des sorcières. Le lendemain matin, elle emmène Wang à l'endroit où elle avait vu son père pour la dernière fois. Là, Wang trouve l'ancien journal de son père, dans lequel il a écrit sur son temps passé avec le clan des sorcières. Il écrit que c'est à cause de leurs gestes chaleureux, de leur gentillesse, de leur simplicité et de leur respect pour la vie, qu'ils ne voulaient pas que l'expédition détruise leur vie. Ainsi, il n'a jamais fait rapport, espérant que le clan et leur secret de vie restaient à l'abri de l'avidité des hommes modernes. Il conclut ensuite son journal en décrivant son inquiétude pour Wang et espère que son fils comprendra les choix qu'il a faits. Dans la scène suivante, Wang réalise ce qu'il doit faire et détruit le traceur GPS. Mais avant que lui et Yun puissent s'éloigner, ils entendent un bip provenant du GPS, indiquant qu'il fonctionne toujours. Ailleurs, Monsieur Song est informé de l'emplacement de l'île. Les garçons se précipitent alors vers le patriarche et l'avertissent de quitter l'île immédiatement, alors que Monsieur Song et ses hommes sont en route pour récupérer la graine qu'ils protègent. Ils élaborent ensuite un plan pour séduire les hommes, les attirer et les éliminer un par un. Bientôt, Monsieur Song arrive avec son équipage et ordonne à 4 de ses hommes de vérifier l'île. Les hommes arrivent au village, mais ils sont surpris de voir de belles femmes les attendre. Ensuite, les femmes jouent leur rôle, enivrent les hommes et réussissent à les assommer. Ces hommes n'ayant pas répondu, Monsieur Song lui-même s'aventure sur l'île et commence à inspecter. Wang et Yun le saluent à la porte et tentent de le convaincre que ce n'est pas l'île vierge qu'il recherchait. Mais Monsieur Song n'est pas idiot. Alors il ordonne à ses hommes d'attacher les femmes ainsi que les 2 garçons. Il menace alors le patriarche et lui demande le secret de la vie, afin qu'il puisse être immortel comme eux. Lorsqu'elle refuse, Monsieur Song menace de tuer Moon. En conséquence, les femmes guident à contre-cœur Monsieur Song et ses hommes vers l'endroit où ils ont caché la graine de Yuan. Cependant, en chemin, lorsque Chunhua renverse un homme, toute la tribu riposte. Pendant ce temps, Monsieur Song s'échappe avec Wang et l'oblige à porter une bombe à retardement. Il menace alors de la faire exploser s'il ne révèle pas le secret du clan des sorcières. À ce moment-là, Yun et les femmes arrivent sur les lieux et maîtrisent Monsieur Song. Cependant, pendant le processus, Monsieur Song parvient à appuyer sur le bouton et active un compte à rebours de 30 secondes sur la bombe. Le temps presse, Wang se rend compte qu'il doit faire le sacrifice ultime, alors il court seul vers l'océan. En courant, Wang a beaucoup de pensées en tête. Après toutes les expériences qu'il a eues avec le clan des femmes, il comprend enfin que leur mission est de protéger l'équilibre entre la nature et la vie. Il comprend également le sacrifice que son père a fait à l'époque. Désormais, il doit faire le même sacrifice pour protéger le clan. Bientôt, la bombe explose en mer. Voyant cela, Muyan hurle d'agonie, tandis que les autres pleurent la perte de l'homme qui a fait le sacrifice ultime. Ensuite, l'écran devient noir. Dans la scène post-générique, Wang est montré se réveillant miraculeusement, car il semble que la magie de l'île l'ait ressuscité pour son sacrifice altruiste. À très bientôt pour une autre vidéo sur Mystère récapitulé.